Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo d'avant-match du Barça face à Valence. Match très important pour Valence et aussi pour le FC Barcelone. Plus pour le Barça qui doit recoller à la tête de la Liga. On va en parler dans cette vidéo. C'est parti. Pour cet avant-match, on va le décrypter en 3 points. Premier point, l'état des lieux des deux équipes, donc du Barça et de Valence. Deuxième, le 11 de départ idéal pour que le Barça s'impose face à Valence, donc mon 11 de départ que j'ai envie de voir. Et le troisième point, le pronostic. Donc pour commencer, les états des lieux, on va parler avant de Valence, puis on reviendra sur Barcelone un petit peu plus tard. Valence qui a 4 blessés, Silsen, Gamero, Gomez et Lato indisponibles pour le match face au FC Barcelone. Donc une bonne nouvelle pour les Catalans, mais attention parce que Valence reste quand même là. Donc après, c'est à prendre quand même avec des pincettes parce qu'il reste sur une victoire 4-2 en Coupe du Roi face à Terrassa, je crois, c'est une équipe de 3ème division. Ils ont marqué à partir de la 82e, je crois que c'est Soler qui vient marquer. Puis après, ils enchaînent 4 buts, ils étaient menés quand même 2-0. Valence, c'est quand même une équipe qui a un passé, une histoire en Espagne. Et être mené 2-0 jusqu'à la 80e face à une équipe de Détroit en Coupe d'Espagne, enfin en Coupe du Roi, ça reste quand même assez grave. Sinon, Valence reste sur 4 matchs sans victoire en Liga, donc 3 nuls, 1 défaite. Ça commence à être compliqué déjà que le début de saison est catastrophique. Là, ça commence encore à s'intensifier pour Valence. Après, il reste sur 2 victoires. Enfin, il reste sur 2 victoires. Ils ont battu 2 gros de Liga. Ils ont battu la Real Sociedad, donc qui est la seule équipe Valence à avoir battu la Real Sociedad avec Barcelone. Et ils ont battu le Real Madrid. Une correction au Real Madrid, on se rappelle sur le triplé de Soler. Sinon, Valence 12e au classement avec 14 points. À l'extérieur, c'est 5 points sur 19, c'est-à-dire que c'est quand même très peu. À domicile, je crois qu'ils ont pris 9 points ou 10, 9 je crois. Donc à l'extérieur, c'est très faible. 6 buts marqués à l'extérieur, 8 encaissés. Donc ça veut dire que c'est presque 2 buts par match pratiquement. Donc voilà, c'est approximativement. Ensuite, Soler, c'est le meilleur buteur du club, donc avec 5 buts et 3 passes décisives. Attention à Carlos Soler qui est en feu, il peut sur une action anodine ou un éclat de génie faire la différence. Donc voilà, Valence c'est très pauvre, ils ont perdu beaucoup de joueurs, je pense à Rodrigo, à Palero aussi, qui sont partis du côté de Villarreal. Comment il s'appelle, Rodrigo qui est parti du côté de Leeds, Kondogbia aussi qui est parti du côté de l'Atlético. Ils ont perdu énormément de joueurs. La gestion du club de Valence à l'intérieur est catastrophique. C'est vraiment ça fait de la peine de voir un club dans cette situation là. Donc le Barça doit en profiter. C'est pour ça qu'on va revenir sur l'état des lieux du FC Barcelone. Donc le FC Barcelone qui a toujours Fati blessé, Dembélé aussi blessé, il revient de blessure, il est en train de s'entraîner avec le groupe, mais faut pas forcer avec Dembélé parce que sinon crack, ça va repéter. Ensuite Gérard Piqué qui est toujours blessé et puis Sergio Roberto encore blessé. Donc quand on regarde la forme actuelle du Barça, c'est aussi pas très bon. Ça reste sur 2 victoires certes en Liga, donc une victoire très courte face à l'Levante poussive et une victoire face à la Real Sociedad qui a fait du bien. J'ai fait d'ailleurs un débrief, allez le voir dans ma vidéo parce qu'en ce moment vraiment je bosse sur YouTube, j'essaye, même si les montages sont pas exceptionnels, si la qualité de son est pas exceptionnelle, mais je fais de mon mieux, j'essaye au maximum de proposer une bonne qualité. Donc on en revient à la forme du Barça. Sinon après ces 2 victoires, enfin avant ces 2 victoires en Liga, ça restait sur 2 défaites, une en Ligue des Champions face à la Juventus et une autre face à Cadix. Et puis ensuite c'était 3 victoires d'affilée, enfin avant c'était 3 victoires d'affilée. Donc le Barça a du mal à enchaîner plus de 2 à 3 victoires d'affilée, en tout cas 2 victoires en Liga d'affilée c'est le maximum. On se rappelle, je crois que c'était en début de saison. C'était face à Villarreal, une victoire 4-0, puis ensuite une victoire face au Celta Vigo 3-0. Et ensuite ils avaient enchaîné, voilà, la série s'était stoppée, match nul à Séville, puis après la défaite à Retafe. Donc pour vous dire que le Barça a du mal à enchaîner, il va falloir enchaîner en une 3ème victoire en Liga qui les propulserait, je crois, avec 2 matchs de retard sur la Real Sociedad, il les propulserait à la 4ème place devant Villarreal. Donc si le Barça passe, ils font quand même une bonne opération, ils re-rentrent dans la qualification à la Ligue des Champions. Donc certes, il reste encore beaucoup de matchs. Chaque équipe n'a pas joué le même nombre de matchs, mais c'est toujours, ça sera toujours bien en morale de voir Barcelone être 4ème. Donc voilà.
On en a fini pour les états des lieux un petit peu des deux équipes. On va passer au 11 de départ du FC Barcelone. Ter Stegen, donc voilà, ça bouge pas. Il a quand même fait un très bon match face à la Real Sociedad. Il a sorti quand même 2-3 parades décisives. Ensuite, côté droit, Dest. Voilà, rien à dire, il doit continuer. De toute façon, on n'a que lui côté droit. Sergi Roberto est toujours blessé. En défense centrale, Arroyo, l'anglais. Voilà, il faut remettre l'anglais cette fois-ci. Il est rentré en cours de match. Mingueza, ok, mais il faut quand même remettre voilà, les patrons. Redonner confiance à l'anglais. Je vois l'anglais, enfin, j'ai envie de voir l'anglais en défense centrale. C'est quand même un bon match, un match important. Et l'anglais fait partie des joueurs importants du club, donc l'anglais en défense centrale. Ensuite à gauche, Jordi Alba, voilà, il reste sur un bon match. Il faut qu'il continue et confirme sa bonne prestation face à la Real Sociedad. Bien sûr, le double pivot, pour moi, ça sera De Jong ainsi que Riqui Puig. J'ai envie de voir Riqui Puig dans un match comme ça. Je sais, il ne faut pas rêver. Je pense qu'il va falloir arrêter de rêver. On ne verra pas Riqui Puig. Donc bien sûr, une compo toujours en 4-2-3-1 de Ronald Koeman. Donc le double pivot De Jong, Riqui Puig, ça serait idéal. Ou Alenia, mais je vois plus Riqui Puig commencer titulaire. Mettre Busquets voilà, sur le banc. Il a fait un match correct face à la Real Sociedad, mais pas forcément étincelant. Ensuite, en 10, pour moi, voilà, Griezmann, donc le faux neuf Griezmann. À gauche, Pedri. Et à droite, Messi. Et en pointe, Braithwaite. Voilà, pas de Coutinho. Toujours pas. J'aimerais que Coman reste sur, voilà, qu'il arrête de changer à chaque fois son 11 de départ. Faudrait entamer un deuxième match avec le même 11 ou pratiquement un joueur ou deux qui changent, ne pas changer 3, 4, 5, 6 joueurs à chaque fois. C'est pour ça qu'on ne fait pas des séries, qu'on a toujours un petit peu du mal. Donc le même trio d'attaque, il avait été performant face à la Real Sociedad, sauf que Griezmann n'avait pas marqué, Braithwaite aussi avait raté une occasion, Messi était plus à la construction du jeu. Là, va falloir qu'il marque, qu'il voilà, qui performe tout simplement. Et aussi à noter, Messi a l'occasion d'égaler Pelé. Ça reste quand même important. Si Messi marque un but, il sera au même nombre de buts marqués dans un seul club avec Pelé. Et s'il en marque deux, bah, il dépassera la légende Pelé et puis il rentrera tout simplement dans l'histoire. Donc un match important, surtout avec Pedri. J'ai envie de voir Pedri encore performer, ne pas le voir baisser de rythme, encore continuer. Il est jeune, certes il est même trop jeune, mais il doit continuer. Braithwaite pareil, Griezmann il doit marquer. Et voilà, le 11 de départ est plutôt performant. Avec ça, le Barça part favori. Avec ça, le Barça part avec au moins 2-3 buts d'avance. Voilà, s'ils arrivent à rentrer dans leur match. Mon prono, je vois une victoire 4-1 du FC Barcelone. Alors voilà, pas de Manita, mais Barcelone va encaisser certainement un but et la Valence va, je pense, craquer. J'espère en tout cas une victoire du Barça avec un but ou deux de Messi, mais minimum un seul et un but de Griezmann. Je vois en tout cas une victoire large du FC Barcelone qui doit continuer sur sa lancée. Je les vois reprendre voilà, un avantage sur certains prétendants au titre, entre guillemets. Donc voilà. Barcelone favori face à Valence. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, en espérant que demain, voilà, on s'impose. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.